je vous envoie de bonnes ondes positives, lumineuses, éclatantes de ce merveilleux endroit. Parce qu'aujourd'hui, je me sens particulièrement heureuse et fière. Et vous pouvez penser que oui, c'est facile de se sentir rempli de joie, de gratitude, lorsqu'on est dans un endroit pareil, lorsqu'on a eu du temps pour soi. Mais en fait, je vous partage ce message ce matin parce que j'avais envie de vous faire comprendre, de vous faire savoir que derrière tout ça, il y a vraiment une reconstruction qui s'opère depuis plus de 13 ans. Aujourd'hui, j'ai 53 ans et à l'âge de 40 ans, je me suis retrouvée veuve. Mon mari est décédé. J'étais alors maman de 2 enfants de 8 ans et de 6 ans. 2 ans plus tard, j'ai été touchée par un cancer du sein. À la suite de ça, je me suis reconvertie en réflexologue. J'ai repris un centre de formation. J'ai connu aussi des hauts, des bas. J'ai eu un accident qui m'a fait boiter pendant plus de 3 ans parce que mon genou, mon ligament antérieur a été rompu. Et là-dessus, s'est posée une capsulite. Et puis, dans le même temps, la ménopause s'est installée. Enfin, voilà, moi aussi, peut-être que je vous donne toujours l'impression sur les réseaux d'être rayonnante, que tout se passe bien. Mais non, dans l'envers du décor, je vis certainement les mêmes choses que vous. Et moi aussi, je traverse la vie. Mais aujourd'hui, j'avais envie de partager avec vous ce message d'espoir. Parce que, en fait, malgré toutes ces épreuves, j'ai toujours pris le temps de me reconstruire par le biais de techniques naturelles, ce que je prône et propose aujourd'hui. Et certes, ça prend plus de temps, ça demande de prendre du temps pour soi, ça demande de s'écouter, ça demande de marquer des pauses sans avoir peur du lendemain. C'est vrai que j'ai choisi d'être indépendante dans mon activité professionnelle et je sais ô combien il est difficile de faire le grand saut, de se lancer là-dedans, mais je ne regrette absolument pas. C'est vrai que mon activité repose entièrement sur mes épaules et en fait, c'est aussi une des raisons pour laquelle je me dois de prendre soin de moi. Et voilà, j'espère que ce message est inspirant pour certains d'entre vous, pour certaines, pour tous les thérapeutes qui auraient envie de se lancer mais qui n'osent pas parce qu'on est habitué dans notre société à avoir la sécurité par le biais d'un CDI et puis quand on ne sait pas de quoi demain sera fait, c'est compliqué. Mais en fait, votre pouvoir est bien plus grand que ça. Vous avez... En fait, vous êtes assis sur un coffre-fort de vos trésors. Il faut vous y connecter si vous en avez envie, de manière à les laisser sortir, à les faire s'exprimer. Et en fait, je peux vraiment dire aujourd'hui que comme je fais réellement ce qui me tient à cœur, je n'ai jamais l'impression de travailler en fait. Et puis, je peux organiser mon emploi du temps comme je le souhaite. Et oui, bien sûr, je passe par des phases de doute, par des hauts, des bas, par des périodes où je travaille à mettre en place, à poser des bases pour ensuite les laisser s'exprimer au grand jour. Mais je ne regrette pas ce parcours. Voilà, donc je voulais vous partager ça aujourd'hui. J'espère que ça vous a inspiré. Et puis encore une fois, je vous envoie vraiment de bonnes ondes, pleines de soleil et de soutien, d'espoir. Et moi, je continue tranquillement à me reconstruire, à prendre soin de moi. C'est aussi quelque chose que j'apprends à faire aux thérapeutes que je forme, que j'apprends à faire aux personnes qui souhaitent se lancer aussi dans cette aventure. Donc si ce message vous inspire, n'hésitez pas à me contacter. Au plaisir!